À l'appel du réseau tunisien des droits et libertés, du Front de salut national, des personnalités de l'opposition et de la société civile se sont rassemblées pour exiger la libération de 40 prisonniers, dont 2 hauts dirigeants de l'opposition qui comparaissent devant la Cour de cassation, accusés de complot contre la sécurité de l'État. Selon la loi antiterroriste de 2015 et le code pénal, ces personnes encourent des condamnations allant jusqu'à la peine capitale. Durant 22 mois de détention, la plupart des accusés n'ont été auditionnés qu'une seule fois, sans qu'aucune preuve matérielle, confrontation ou expertise ne leur soit présentée. En réalité, cette affaire repose uniquement sur des consultations politiques menées par des figures de l'opposition nationale dans le cadre de leurs activités légales. Nous sommes venus aujourd'hui pour exprimer notre solidarité avec les prisonniers politiques et exiger la libération de tous les hommes politiques, professionnels des médias, militants de la société civile, blogueurs et même des jeunes inconnus qui sont en prison sur fond de décret 54. Les faits de l'affaire dite du complot contre la sûreté de l'État remontent au mois de février 2023, lorsqu'un certain nombre d'hommes politiques, de militants de la société civile et d'avocats ont été arrêtés sur fond d'accusations de vouloir former une entente dans le but de conspirer contre la sécurité intérieure et extérieure de l'État. C'est une protestation pour demander la libération des prisonniers politiques qui sont condamnés, qui sont accusés dans un procès qui est devenu maintenant très célèbre, le procès de complot contre l'État, où on trouve presque toutes les formations politiques, les leaders des formations politiques d'opposition. Ces leaders se sont réunis fin 2022 et début de 2023 pour essayer de coordonner leur travail et constituer un front uni d'opposition. La réponse de ce régime est de les mettre tous en prison. Dans un communiqué, le Front de salut national a condamné fermement ces poursuites qu'il qualifie d'injustes, estimant que la politique actuelle de fuite en avant est vouée à l'échec et que seul un dialogue national inclusif et décisif permettra de résoudre la double crise politique et économique.